Hello, ici Emeraude. Cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du plaisir. Plaisir dans la vie, plaisir à l'intérieur de soi. Comment intensifier et retrouver le plaisir dans sa vie quand on l'a perdu. Moi, ces derniers temps, j'ai vachement travaillé sur cette notion de plaisir. Et du coup, en traversant un peu les transformations et les initiations, je me suis rendu compte que le plaisir, souvent, il s'en va parce que notre vie n'est pas tout à fait équilibrée par rapport à qui on est. J'avais des difficultés à travailler sur mon activité, je me forçais un petit peu. Et je me demandais c'était quoi, pourquoi j'arrivais pas à trouver du plaisir. Pourtant j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup partager, oui, communiquer sur mon activité, sur la guérison, sur l'éveil, j'adore ça. Mais souvent en fait j'étais un peu en forçage par rapport au fait de communiquer, de produire et de créer. Je me disais mais je comprends pas bien pourquoi. Normalement, quelqu'un de normal devrait pouvoir créer sans difficulté. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un grand déséquilibre au niveau du plaisir et petit à petit, j'ai commencé à moins me forcer. C'est-à-dire que si je me forçais à faire quelque chose professionnellement, c'était... j'observais ça et je disais non, là tu vas pas te forcer, ça sert à rien. Et j'attends toujours le moment propice où je sens qu'il y a du plaisir à créer, à faire, sans jugement. Et je me suis rendu compte du coup que pourquoi il n'y avait pas de plaisir dans le professionnel, parce qu'il n'y avait pas de plaisir dans la vie personnelle. J'avais pas vu en fait que l'équilibre de vie est tellement important pour que tous les aspects professionnels, personnels, familiales se nourrissent mutuellement. Et là, ces derniers temps, j'ai compris en fait que mes objectifs, mes priorités du moment, c'était de passer beaucoup plus de temps sur la partie plus personnelle, c'est-à-dire passer du temps avec mes amis, passer du temps avec moi-même, du temps de qualité, passer du temps à me promener, à visiter les environs, à visiter la Bretagne, à rencontrer les gens, à sortir, faire la fête ou même simplement à me reposer, à dormir, à passer simplement du temps de plaisir avec moi-même, ou lire un livre, ou regarder une bonne série, faire des choses vraiment sans but, sans résultat, juste pour mon propre plaisir. Et du coup, comme j'ai priorisé ça dans ma vie, à la fois le côté amoureux, la relation amoureuse et les relations amicales de qualité, créer du lien avec les gens que j'aime, et bien en fait, j'ai accueilli que c'était ça ma priorité du moment pour X mois. J'ai dit voilà, c'est ça ma priorité, parce que sinon, je vais pas pouvoir offrir, je vais pas pouvoir continuer à travailler si j'ai pas cet équilibre-là qui est restauré. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup j'ai vachement lâché la pression sur le travail, sur le fait de me forcer à créer, alors que des fois j'en ai pas forcément le goût ou même l'énergie. Et j'ai compris que c'était parce que l'équilibre à l'intérieur de moi il était rompu, il n'était pas respecté. Et du coup j'autorise que dans cette période de ma vie aujourd'hui, peut-être que tout simplement ma priorité vraiment du moment, c'est de passer du temps à pas travailler, à pas fournir d'efforts pour le travail en tout cas. Bien sûr que je donne les soins, ça me donne beaucoup de joie et de force de donner les soins et j'adore vous accompagner. Ça c'est quelque chose que maintenant c'est calé dans ma vie. Mais par rapport à avant, je suis plus là dans forcer les choses, avoir des résultats au niveau pro. J'ai vraiment lâché parce que je me suis rendu compte que ce qui me réalise aujourd'hui, c'est pas tant de travailler comme une malade, c'est de passer du temps de qualité à goûter ma vie, à goûter ce que je suis dans la vie et à pas me forcer sur des choses où j'ai pas l'énergie pour. Il y a des périodes de vie où parfois on est en reconstruction, on traverse beaucoup de choses, de transformations internes et du coup on peut pas avoir forcément l'énergie sur tous les plans, on peut pas avoir l'énergie professionnelle au taquet quand on traverse soi-même des périodes de transition ou de déménagement interne ou même qu'il y a des choses qui travaillent à l'intérieur de nous sur la transformation. Mais il faut vraiment respecter son rythme et s'autoriser à ce que ça soit une étape dans la vie. Et que ça soit une étape, une initiation super importante. Je suis sortie du système de travail salarié à 39 heures par semaine, tout simplement pour pouvoir goûter la beauté de la vie sans travailler comme une malade, quoi.
sans passer des heures à quelque chose qui m'ennuie. Alors pourquoi est-ce que je le referais dans mon activité, dans ma vie actuelle, puisque c'est pas ce que j'ai choisi. Et du coup, d'autoriser que cette période actuellement, c'est vraiment pour me permettre de retrouver mon équilibre interne et d'autoriser à travailler différemment, de m'autoriser à travailler différemment et de m'autoriser surtout à sortir des codes au niveau du travail et aller plus dans la nourriture personnelle. Je sens à l'intérieur de moi que ça va m'ouvrir complètement les portes créatives sur la suite de mon cheminement pro. Donc si je nourris vraiment ce qui me donne du plaisir, c'est-à-dire être en lien, rencontrer de nouvelles personnes à Saint-Malo et aux alentours, partir en voyage, passer du temps avec les amis, passer du temps avec la famille, passer du temps avec mon amoureux, si je consacre vraiment du temps à mon plaisir, à ce qui se passe ici et maintenant dans ce qui me donne le plus de plaisir, sans culpabiliser, parce que quand on fait ça, on a l'impression qu'on passe à côté de sa vie professionnelle, mais je crois vraiment aujourd'hui qu'il faut lâcher toute cette pression qu'on se met à devoir travailler pour se réaliser. En fait, la réalisation, elle passe par plein de choses dans la vie, par les bons moments partagés ensemble, par le fait aussi de ne rien faire, de prendre du temps pour soi. Et dans la société, on passe beaucoup de temps à faire, à être dans un rythme effréné. On ne sait pas, on goûte pas le temps de soi à soi, le temps de soi avec les autres. On n'a pas du tout appris à goûter ça. Et en allant beaucoup au Maroc ces 2 dernières années, je me suis rendu compte que là-bas, ils savaient vraiment, vraiment faire ça, goûter la vie, partager, être ensemble. Et pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration et qui m'a donné beaucoup de force. À chaque fois que je vais là-bas, ça me donne beaucoup de force parce que je me relie à ça, à la simplicité de la vie, qui est juste parfois de ne pas trop faire et de respecter sa nature. Et par exemple, moi j'ai une nature très calme et très nonchalante. J'aime beaucoup me poser, j'aime beaucoup dormir, j'aime beaucoup me détendre. Et je me rends compte que jusqu'à maintenant, j'acceptais pas cette nature-là. Je me disais, t'es paresseuse, il faut que tu bouges. Et c'est pas que je bouge pas, je sais rentrer en action quand c'est le bon moment, mais j'ai une nature comme ça qui aime prendre le temps, le goût des choses, qui a besoin d'aller dans une lenteur, dans un rythme où les choses vont émerger de façon plus spontanée. Et j'ai beaucoup contrecarré cette nature jusqu'à présent, et là je commence seulement à l'accepter, à me dire oui, je peux créer des choses différemment en fonction de ma nature si je l'accepte totalement et si je laisse cette nature émerger. Elle va me guider vraiment de façon simple et naturelle vers le rythme de vie que je veux. Donc pour toutes les personnes qui ont l'impression de rien faire ou qui n'arrivent pas à mettre en place des actions ou qui sont peut-être dans un moment un petit peu de mou, de transition, j'ai envie de dire prenez du temps pour vous, autorisez-vous à ça, à vraiment prendre ce temps-là, à refixer vos objectifs et à vous relier à ce qui vous donne du plaisir ici et maintenant, sans chercher à contrer ça, parce que plus vous allez contrer et lutter, plus vous allez passer à côté de ce que votre corps, votre cœur et votre être profond veut vous transmettre. Et ces moments de transition où parfois on a moins d'énergie, on fait rien, où on n'a pas le goût, elles durent pas. C'est simplement d'accepter qu'il y en ait des périodes comme ça. Et puis petit à petit, en acceptant puis en faisant un rythme plus lent, on peut retrouver l'énergie et la force d'avancer vers quelque chose de nouveau par rapport à notre énergie de vie. Parce que si tu n'as pas de plaisir dans ta vie, tu n'as pas d'énergie. Et si tu n'as pas d'énergie, parfois tu ne peux pas, tout simplement pas mettre en place les choses que ton mental veut absolument que tu fasses. Donc c'est juste respecte ton rythme, respecte ton énergie, respecte là où tu en es, respecte le fait que parfois on a besoin d'être dans son cocon, d'être centré sur soi et d'être à l'écoute, de faire le silence. Ces moments-là, ils sont super précieux pour respirer, se détendre et prendre le temps de voir arriver les idées nouvelles, de voir arriver ce qui est vraiment important. Donc tout simplement, quand ces moments de fatigue ou de baisse d'énergie sont là, c'est ok,
Je respire et j'accueille et je force pas les choses. Parce que la force, ça casse. La force, ça casse. Voilà. La petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort, puis prenez soin de vous et je vous dis à très très vite.